それを見た者はこの世界で一番の自由を手に入れたものだ。これは自由だ。 Tu avais le plus beau sourire dessiné sur le visage lorsque tu as enfin découvert ce qu'était la liberté. Mais derrière ce sourire se cachait un profond regret. Quel est le prix de tout cela? C'est ça la liberté que tu désirais tant? Est-ce l'expression d'un enfant rempli de haine et désirant l'ultime vengeance? Ou celle d'un enfant devenu esclave et dont les yeux expriment une profonde souffrance? En libérant Ymir, tu t'es emprisonné toi-même. Tu disais que tu détestais les gens soumis, mais l'ironie du destin a fait de toi ce que tu répugnais le plus. Tu es désormais un soumis et un esclave à tes propres désirs. Qui aurait un jour pensé qu'un manga sur des humains et des titans arriverait à une telle profondeur scénaristique de toute beauté? Eren Yeager est devenu ainsi ce qu'il détestait le plus au monde. Un esclave. Détendant un peu l'ambiance, la première fois que j'ai vu cette première page, j'ai commencé à rire, tout simplement en voyant la position de Jean. Je l'ai tellement vu plusieurs fois, c'est devenu limite sa position signature. Enfin bref, ça fait tellement plaisir aussi de voir Armin agir comme un vrai commandant. Il est désormais le successeur de Hanji et le héroïne de cette nouvelle génération. Et cette volonté de Isayama de nous montrer qu'Armin est pour de vrai le héroïne de la nouvelle génération s'exprime direct par cette case où on le voit dessiner le titan actuel de Eren. On peut très bien constater ce parallélisme avec Erwin lorsqu'il expliquait son plan en dessinant le titan de Road Race. Un geste de Isayama pour nous dire qu'Armin est désormais prêt à supporter son rôle de nouveau commandant. Prêt à avoir un rôle très important dans la suite de l'histoire. Et je suis très content de voir que ma théorie, qui est la vidéo dont je suis le plus fier jusqu'aujourd'hui, se voit de plus en plus crédible, notamment sur le rôle de Armin à la fin de Shingeki no Kyojin. Je vous invite d'ailleurs à la regarder en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite. Bref, nous avons eu dans ce chapitre une révélation importante. Falco a vu la mémoire de Sig dans ses rêves. Il expliqua qu'il est devenu un titan en héritant un des pouvoirs du titan bestial, qui est, comme nous l'avions déjà vu, un titan qui peut s'envoler dans les airs. Isayama est un génie du storytelling. Falco a hérité un des traits du pouvoir du titan bestial. Foreshadowé depuis longtemps dans l'opening 3, nous avions devant nous une représentation des traits du pouvoir du titan bestial. Falco a hérité du titan volant, qui lorsqu'on fait plus attention à ce personnage et à son titan, on remarque que son prénom est très proche d'un nom d'oiseau qui n'est autre que le faucon. Effectivement, Falco donnerait Falcon. En anglais, signifie faucon. Falco est donc un élément crucial pour la fin de Shingeki no Kyojin, car le faucon est un symbole ascensionnel sur tous les plans. Il indique une victoire acquise et symbolise l'espérance en la lumière que nourrit celui qui vit dans les ténèbres. Mais attention, il n'y a pas que Falco qui sera déterminant. Il y a aussi Armin, car comme l'avait dit Eren, Armin est l'espoir de l'humanité. Cependant, quelle manière va utiliser l'espoir de l'humanité pour arrêter l'ennemi de l'humanité qui n'est autre que son meilleur ami d'enfance, Eren Yeager? Est-ce par la violence ou tout simplement par les mots? Fidèle à lui-même, Armin va opter pour la deuxième option. Seulement, si parler avec Eren ne résoudra rien, il ne lui restera qu'un seul et unique choix, celui de le tuer. Nous étions tous persuadés qu'il n'y a que ces deux options qui puissent mettre fin au grand terrassement, jusqu'au moment où le seul vétéran encore en vie du bataillon d'exploration, ayant tout perdu sauf sa volonté de tenir sa promesse, quitte à même se battre avec un œil et deux doigts en moins, proposa une autre solution. Eren n'avait-il pas déclenché le grand terrassement via Sig? Et si on tuait Sig en premier, est-ce que le grand terrassement va s'arrêter? Levi n'a que Sig pour obsession. Il veut le tuer coûte que coûte afin qu'il puisse dire « Me voici Erwin, j'ai tenu ma promesse ». En lisant ce chapitre et en analysant de plus près Levi, j'ai compris une chose. J'ai compris ce que Kenny Ackerman demandait à Levi il y a longtemps. Eh oui, la vie n'a aucun sens, mais seule une obsession nous poussera à continuer d'avancer et de donner un sens à cette vie. Alors, Levi, quelle est ton obsession à toi? Il est important à constater qu'Isayama maîtrise vraiment parfaitement son œuvre au détail près, car rappelez-vous, à cette phase de l'histoire, ni nous ni le personnage concerné ne savions ce qu'était son obsession, mais aujourd'hui, nous la connaissons très bien. Tuer Sig Yeager.
Plus fort que cela, Isayama nous passe un message implicite via ses personnages. Lorsqu'on nous blesse, nous apprenons à haïr. Quand les autres blessent, ils deviennent haïs et déchirés par la culpabilité. La souffrance nous permet de grandir. Cependant, comment nous grandissons ne dépend que de nous-mêmes. J'en frissonne juste en parlant parce que nous avons devant nous les exemples parfaits. Reiner et Bertholdt ont blessé et trahi. Ils sont devenus haïs et déchirés par la culpabilité et par le poids de leurs actes atroces. Jean, Mikasa, Armin, Connie, etc., qui auparavant voulaient à tout prix faire payer Reiner et Annie leurs trahisons et leurs actes, aujourd'hui se tendent la main en partageant leurs souffrances. Connie et Jean ont trahi et tué leurs camarades pour pouvoir en arriver là. Ils ont enfin compris les actes de Reiner, de Bertholdt et Annie. Connie et Jean ressentent ainsi ce que Reiner avait ressenti ce jour-là. Tout le monde ici partage ainsi la même souffrance, et c'est là que Reiner s'est rappelé de ce qu'Eren lui avait dit, et en tira une seule et unique conclusion qui déterminera la finalité de l'œuvre. Eren contrôle tous les Eldiens, mais malgré cela, nous pouvons toujours utiliser nos pouvoirs de titan sans aucun problème. Eren est sûrement en train d'endurer une horrible souffrance, car personne ne peut supporter un génocide global, du moins, pas moi. S'il pouvait, il aurait voulu que tout s'arrête, grâce à quelqu'un, grâce à une seule et unique personne. Eren ? Tout le monde est sous le choc. Levi se demande même s'il ne les écoutait pas discuter. Armin cria de toutes ses forces et appela Eren en lui demandant de tout arrêter immédiatement. Plus personne ne touchera à l'île de Paradis, il a déjà assez montré de sa terreur et de sa volonté de tout détruire. Personnellement, ce moment m'a foutu la chair de poule et m'a vraiment déchiré le cœur. Je n'ai vraiment pas du tout l'habitude de ressentir autant de tristesse devant un chapitre de manga, mais là, c'était plus fort que moi. Connie l'avait détesté quand Sasha est morte, mais il a compris ce qu'il ressentait. Lui aussi, il ressentait un énorme chagrin. Mikasa aussi est venu le supplier de tout arrêter et de revenir. Même Levi. Ce qui m'a fait un peu rire, c'est ce qu'il a dit à Eren. C'est du typique Levi. Mais quand même, chacun avait une histoire différente avec Eren. Chacun créait un lien unique avec lui. Pour certains, parfois le frapper ou même le détester, comme d'autres n'ont jamais cessé de l'aimer. Mais à la fin, leur dernier souhait, c'est qu'il soit de retour parmi eux. Malheureusement, il n'était pas prêt à discuter avec eux. Il continuera d'avancer pour cette satanée liberté qu'il désire tant. Ils viennent de le voir, sous sa forme d'enfant, Mikasa, Armin, Connie et Jean coururent vers Eren et sont sous le choc de le voir enfant. Mais ce choc n'empêcha pas Mikasa de l'appeler encore et encore, car enfant ou pas, Eren restera Eren. Alors ici, je ne sais pas si c'est un souci d'impression ou quoi, mais si c'est volontaire, alors Isayama cache la véritable expression faciale d'Eren à ce moment-là. Nous savions tous parfaitement qu'Eren n'allait pas tout regretter soudainement après avoir parlé avec eux. Oui, effectivement, plus rien ni personne ne l'arrêtera en discutant. Il a pris la liberté du monde entier pour atteindre la sienne. Cependant, il ne volera pas celle de ses amis. Ils sont libres. Deux libertés s'opposent donc ici, celle de sauver le monde et celle de continuer de tout détruire. Ymir apparaît juste à côté de Eren pour dire qu'il faudra que tout cela se règle avec le combat. Je rappelle qu'Eren n'est pas égoïste. Tout ce qu'il fait, c'est d'accomplir sa mission, celle de sauver Mikasa et Armin. Mais les sauver de quoi exactement? Mikasa et Armin ont tout ce qu'il leur faut pour pouvoir se protéger. Mais rappelez-vous, Eren est désormais sur un point de non-retour. Devant lui, la mort de Mikasa et les paroles de Armin sont d'une impuissance incommensurable. Il le sait, il en est conscient, et c'est pour cette unique raison qu'il leur laisse cette liberté de combattre, qu'il leur annonce explicitement que la seule manière de l'arrêter serait de le tuer. Il le sait très bien, il doit les sauver de lui-même. Eren est inarrêtable. Tuer des vies innocentes, ça l'emporte peu. Après tout, qu'est-ce que la mort pour un homme libre? La guerre totale a enfin commencé. Sa liberté de continuer d'avancer représente désormais un danger pour ses amis, et il se doit de les sauver de ce danger. Eren doit donc sauver ses amis de Eren. Il ne peut pas s'arrêter car il est soumis à la volonté du titan assaillant. Il veut se faire ennemi de tout le monde pour le bien de ses amis. Et il nous a été montré à plusieurs reprises qu'Eren ne leur veut que du bien. Eren ne s'arrêtera que s'il aurait accompli sa mission, et pour l'arrêter, il faudra le tuer. Nous sommes ainsi arrivés à un point de non-retour. Il faut tuer Eren, il veut qu'on l'arrête.
Et en leur laissant cette liberté, Eren mourra en ayant accompli sa mission. Sauver Mikasa et Armin.